Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo dédiée au matériel. 5 minutes chrono pour tout savoir sur les différents types d'appareils photo, leurs avantages et surtout leurs points faibles. La question que l'on se pose tous, c'est quel type d'appareil je dois choisir. Et même si l'appareil ne fait pas tout, il y a quand même quelques éléments à savoir avant de choisir son matériel pour ne pas être déçu. Et je vous propose de commencer par le type d'appareil que vous connaissez tous, c'est le smartphone. Ok, vous êtes peut-être un peu surpris de me voir parler du smartphone, vous allez comprendre pourquoi. D'abord, on va regarder ses avantages. Il est petit, il tient dans la poche et il a une fâcheuse tendance à nous coller au basque. C'est clairement son avantage, vous l'avez toujours sur vous. Et dans la rue, il est aussi plus discret qu'un appareil traditionnel. Vous passez donc inaperçu avec un smartphone. Et il est super efficace pour des photos de tous les jours, des anniversaires, quelques souvenirs de vacances par exemple. Et sachez que des photos prises par des smartphones ont gagné des concours photos. On peut faire des trucs super sympas avec un smartphone. Mais le smartphone, il a aussi ses limites. Ok, il peut avoir beaucoup de pixels et sur les réseaux sociaux, les images sont belles. Mais le résultat n'est pas toujours top dès que l'on imprime en grand ou que l'on zoome beaucoup dans la photo. Et le mode portrait est vraiment perfectible. En plus, en basse luminosité, la nuit par exemple, les résultats sont plutôt décevants quand on fait de la photo ou de la vidéo avec un smartphone. Donc pour moi, le smartphone, c'est un complément, c'est un compagnon, mais c'est pas avec cela qu'on va faire de la photo et de la vidéo de manière très poussée. Bon, et après, on trouve quoi? On va trouver les compacts. Leur prix commence à 300 euros pour l'entrée de gamme, la majorité évolue plutôt entre 300 et 500 euros. Bon, ils sont petits, ils n'ont pas de viseur, le rendu en faible luminosité n'est pas très bon, on ne peut pas changer d'objectif et le zoom est vraiment limité. Ça vous rappelle rien? Bah ouais, c'est compact, ils sont similaires au smartphone en termes de performance, voire en dessous. Et comme nous avons déjà tous un smartphone, pourquoi avoir en plus un appareil moins performant? Donc les compacts, on oublie. D'ailleurs, les compacts se font de plus en plus rares. Mais il existe des compacts experts qui proposent des performances bien plus élevées, un meilleur capteur photo, un bon autofocus, un mode manuel, des vidéos avec ralenti et même de la 4K. Mais le prix de ces experts est logiquement plus élevé. Il faut quand même compter 1000 euros pour un expert Sony ou Fujifilm par exemple. Leur rapport performance-prix, comparé à un appareil hybride par exemple, n'est pas à leur avantage. Reste la compacité et la performance en vidéo qui en font un atout pour le voyage ou pour le vlog. Ensuite, on trouve les bridges. C'est un autre truc à oublier. Autrefois, c'était le compagnon idéal des voyageurs. Il est plus imposant qu'un compact, mais il dispose d'un viseur et son zoom est plus puissant. Il dispose aussi d'un mode manuel. Son objectif n'est pas interchangeable, mais on peut souvent monter un filtre dessus. Il dispose souvent d'un bon mode vidéo, en tout cas pour les plus hautes gammes. Son prix commence vers 300 euros, mais la majorité, avec des spécifications intéressantes, évolue plutôt entre 500 et 1000 euros. Son atout, c'était clairement le zoom et le mode manuel, mais il ne tient pas dans la poche. Clairement, il faut oublier ce type d'appareil, il y a bien mieux pour le même prix. D'ailleurs, eux aussi, ils commencent à disparaître des catalogues des fabricants. Et on continue notre voyage avec la gamme des boîtiers réflexes. La Rolls est la star des appareils photo numériques pendant les 2 dernières décennies. Ce sont des appareils dotés de viseurs avec des objectifs interchangeables. Ils ont des capteurs photo plus grands, donc avec de meilleures performances, et ils ont une mise au point automatique rapide et efficace. Ils proposent aussi des modes manuels et semi-automatiques qui permettent plus de créativité. Mais ils sont aussi plus imposants, plus lourds et plus chers. L'entrée de gamme se situe vers 600 euros et très vite on dépasse les 1000 euros. Cette gamme évolue peu aujourd'hui car la technologie réflexe ne permet pas de suivre les dernières technologies d'autofocus et de vidéo. Les constructeurs commencent d'ailleurs à délaisser cette famille au profit des boîtiers hybrides, ce qui veut dire qu'il y a de bonnes affaires à faire dans cette gamme en neuf ou en occasion. On termine la tournée des différents types d'appareils photo avec le petit nouveau, le dernier né de la famille, c'est l'appareil photo hybride, un condensé de technologie qui reprend la base des boîtiers réflexes mais dans un boîtier moins imposant, moins lourd, avec de meilleures performances. Par exemple, son autofocus est bien plus rapide, plus intelligent, il gère mieux la faible luminosité, tout cela grâce à de l'intelligence artificielle embarquée. Ses objectifs dernière génération sont aussi très qualitatifs. Le boîtier hybride propose également un véritable mode vidéo avec des options professionnelles. Il est clairement l'avenir, mais cela a un prix. Même si l'entrée de gamme commence à 600 euros, on se retrouve aussi très vite à 1000 euros et bien plus pour un boîtier seul, sans objectif. Une petite précision, c'est volontaire, je ne vais pas parler des appareils argentiques.
car cette formation, elle est dédiée à la photo et à la vidéo numérique. Par contre, si vous le pouvez, je vous encourage quand même à essayer. C'est une autre façon de progresser car les bases sont les mêmes. Vous allez beaucoup apprendre avec la photo argentique et ça a un petit côté vintage très sympa. Vous allez sortir de l'ordinaire. Allez, on revient aux différents types d'appareils. Vous l'avez compris, les réflexes et les hybrides ont des objectifs interchangeables. Il faut donc acheter un objectif en plus du boîtier. C'est certes plus cher au début, mais cela permet de pouvoir plus tard remplacer par exemple le boîtier ou de compléter avec un autre objectif. C'est à prendre en compte car cela permet de faire vivre son matériel bien plus longtemps. Concernant la vidéo, sachez quand même que les appareils hybrides n'ont pas à rougir des caméras professionnelles. Certains hybrides ont permis de tourner certains clips, certaines mini-séries et vous permettront de pouvoir faire de la photo et de la vidéo comme des pros. Par contre, on garde en tête que c'est le photographe qui fait la photo ou la vidéo, c'est pas le matériel. Ce que je veux dire, c'est que même un appareil à 5 000 € ne donnera pas une belle photo s'il n'est pas correctement utilisé. Et un appareil moins haut de gamme, à 1 000 € par exemple, bien utilisé, peut donner de meilleurs résultats. Pour conclure ces 5 minutes chrono dédiées aux différents types d'appareils photo, aujourd'hui mon choix se porte vers les appareils hybrides si vous voulez faire de la photo et de la vidéo. C'est clairement l'avenir. Je peux vous conseiller les réflexes si vous ne voulez faire que de la photo avec un budget un peu plus limité. Et si vous voulez un appareil très compact, pour les voyages par exemple, ou pour les vlogs, je vous conseille un compact expert, mais il ne sera pas évolutif. Voilà, vous savez tout maintenant des différents types d'appareils photo. Je vous propose maintenant de poursuivre avec 5 minutes chrono dédiées au capteur photo.